Le but d'une rencontre comme celle-ci, elle était pour la Fédération des maisons de jeunes de faire connaître son printemps de la culture et les différentes activités, actions, opérations, événements qui ont parsemé tout ce printemps pour faire entendre la voix des jeunes dans le débat démocratique et soutenir ce qu'a été son travail en amont, le manifeste, un manifeste qui donne les bases, jette les bases de ce que doit être la démocratie culturelle et donc finalement resituer sur l'importance de ne pas oublier les jeunes et les jeunesses dans les politiques culturelles et de voir comment on peut justement associer les deux. C'est bien beau d'avoir une expression, même si c'est compliqué d'arriver jusque-là, ce qui est fondamental, c'est que cette expression soit prise en compte. Je pense que dans l'échange de ce matin, il y avait deux niveaux d'attente. Il y avait un niveau d'attente qui était probablement celui des opérateurs concrètement sur le terrain qui attendent des réponses précises, mais il est évident que le deuxième niveau, c'est celui de politique. Ils ne peuvent pas pour l'instant élaborer son candidat, ils ne sont pas tous élus. Ils ne peuvent donc pas répondre de manière très concrète aux questions et aux attentes qui sont formulées par l'autre partie du public. Donc il y a encore du travail dans l'échange pour qu'il soit à bon échange. C'est un plaisir d'entendre en tout cas aussi bien les responsables d'associations que les responsables politiques qu'on a eu l'occasion d'entendre et qui, assez bizarrement, avaient tous un discours assez positif aujourd'hui. Tout le monde met le jeune au milieu, tout le monde est d'accord de refinancer, tout le monde est d'accord de tout. C'est quand encore les élections prochaines ? Mon avis est assez mitigé par rapport à cette matinée. Il y a des choses extrêmement intéressantes qui ont été dites, des réponses qu'on attendait un peu tous, mais aussi un sentiment que le débat a un peu tourné en rond. Je pense que la jeunesse doit être vue comme une priorité. C'est vrai qu'au départ, la question était la place des jeunes et de la culture dans l'espace public. Et c'est vrai que le débat s'est assez vite éloigné de cette question. C'est-à-dire, quand je dis éloigné, c'est d'une part, on a surtout parlé de questions de jeunesse, mais surtout dans leur forme d'expression, de créativité, de rencontre. Et ça, c'est un enjeu qui est fondamental pour le réseau des maisons de jeunes et pour la fédération. Mais aussi, on a pointé la difficulté de positionner la jeunesse dans un secteur, dans un champ ou dans un autre. Et donc, je pense que ce n'est pas gagné aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu au niveau des représentants politiques, que la jeunesse soit considérée sous son angle culturel. Et culturel veut dire action culturelle, capacité d'agir sur le monde, de regarder le monde autrement. Ça, c'est éminemment important. Et malheureusement, les signaux qui sont donnés suite à cette table ronde ne vont pas dans le bon sens. Voilà. Quand on parle de culture, il ne faut pas qu'on arrive avec des projets clés sur porte et qu'on oublie que les jeunes ont aussi des choses à nous proposer en culture et que leur vision du monde, la manière dont ils s'habillent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils écoutent comme musique, ce qu'ils créent eux, c'est aussi déjà la culture. On y est moins habitué qu'eux parce qu'on n'a pas grandi avec cette culture-là, mais elle n'est pas moins importante en termes politiques. Il faut qu'on reconnaisse à cette culture aussi une place dans le débat politique et qu'on ne la balaie pas d'un revers de main parce qu'on est adulte et qu'on croit qu'on sait mieux.